Salut les confinés, comment ça va? Troisième jour de confinement, la quatrième, non? Ça a commencé lundi, je crois, hein. Je dis pas de bêtises. Non, ça a commencé mardi. Troisième jour de confinement, alors? Ça confine ou pas? Ah, je suis tellement confiné que je viens de faire une vidéo de 30 minutes et j'ai pas mis le son. Euh, Ouais, nouveau format. Bah, on s'adapte, hein. Deux nouveaux formats. J'étais agréablement ravi du live de lundi, la libre antenne. Donc on va renouveler ça lundi. Éventuellement samedi, on fera une libre antenne aussi. On devait avoir Saber. J'espère que je vais voir avec lui. J'espère qu'il aura le temps. Mais samedi, peut-être aussi une nouvelle libre antenne ou peut-être un invité. Je sais pas. Je sais pas. Je vous propose rien pour l'instant. Euh, parce que je n'ai aucune certitude. Par contre, donc j'ai aimé. Merci aux invités. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez parler d'un sujet, vous prenez un micro, vous montez. La libre antenne, c'est pour vous. C'est vous qui faites l'émission. Et la dernière fois, je pensais faire 2 heures. On a fait 3 heures. C'était sympa. Il y avait des invités de qualité. Chacun venait. En plus, voilà, c'est ça, moi, que j'aime bien. C'est que même si on n'était pas tous d'accord, chacun avait aussi. Chacun démontré de par ce qu'il avançait, qu'il avait travaillé son sujet, etc. Et c'est ça qui est plaisant. Et puis, au vu des retours de tous, tout le monde a aimé ce live. C'était beaucoup plus plaisant. Donc, on va faire ça. Et là, je lance quelque chose, hein, une sorte de. Enfin, ça va, j'ai pas inventé l'eau chaude, c'est une sorte de blog. Salut les confinés, on va appeler ça. Et ça, c'est le salut confiné numéro un. Sachant que je suis autant confiné que vous. Je suis sorti 2 fois et j'ai pris mes précautions juste pour aller au bureau de tabac. C'est interdit, c'est autorisé par la loi. Et, euh, et ça permet un peu de parler du sujet, puis d'abord du sujet, hein, le factuel, l'analyse, et puis ensuite, enfin, l'analyse, on peut balancer aussi nos. C'est un blog, je vais balancer des trucs légers. Voilà. Déjà, est-ce que vous aviez déjà vécu cette situation? Est-ce que vous aviez déjà vécu cette situation? Non. Quand est-ce que la France a connu cette situation sur ce plan-là ou le monde? Il faut remonter au Moyen Âge. Donc déjà, on n'est pas dans le cas comment dire ça, d'une grosse grippe ou d'une grosse bronchite, comme le disent certains. Je rappelle qu'il y a encore 4-5 jours, il y a des gens, mais si tu dis n'importe quoi, tu es catastrophique. Catastrophiste. Bon, ils venaient de découvrir le mot. Déjà, je ne suis pas catastrophiste. Je suis réaliste. Quand tu as des gens qui montent, comme dans nos émissions et ailleurs, qui te disent je bosse à tel hôpital, on a eu Eddy, on a eu Tuga, on en a d'autres. Et moi j'ai des témoignages de gens qui font pas de politique, ils sont de rien, ils sont même pas dans YouTube. Des gens qui me disent attends, c'est plein, il y a des trucs. Ne me dis pas c'est une grosse bronchite. Une grosse bronchite qui suppose 6 mois de la réanimation et puis 6 mois ensuite de suivi. À un moment donné aussi, il faut aussi se poser les questions. Je vous rappelle qu'on est sur un média, il faut faire attention. Là, le but, là, aujourd'hui. Il n'est pas de hey, je suis contre Macron, je suis avec Macron. Il y a un truc qui est en train de tous nous désinguer, qui peut tous nous désinguer, qui va en désinguer certains d'entre nous les plus fragiles. C'est ça qui est intéressant. Là. À un moment donné, t'arrêtes la bagarre, t'arrêtes tes trucs, et tu te concentres sur le réel. Le réel, il est simple. Que ça te plaise ou pas, tu es un être responsable. On a passé notre temps à blablabla sur YouTube, lui il a fait ça, mais voilà. Et aujourd'hui, donc, j'entends des gens, ouais, mais faut pas se confiner, c'est une feinte. Mais en fait, t'as passé ta vie sur YouTube, mais toi, dès qu'on te demande une seule mesure, un seul truc, hein, facile à faire, non. Voilà, révolution popcorn, révolutionnaire popcorn, tu es. Incapable de faire quoi que ce soit, et tu es tous les soirs sur YouTube à faire la révolution, que tu ne feras pas. Quand il y a les gilets jaunes, on ne te voit pas, quand on te voit nulle part. Je m'adresse à un on comme ça, mais il y en a aussi qui agacent. Je suis sorti 2 fois en 3 jours, je suis un type hyperactif. Tu crois que ça m'amuse d'être confiné? Et pour aller au tabac, hein, dans le quartier, hein. J'ai pas, voilà. Je m'impose la discipline. Je suis pas en train de me dire, ouais, c'est le nouvel ordre mondial, il a lancé le virus, ou ah, c'est des conneries. Non. Moi, ce que je vois, c'est très simple. Et ça, tu peux pas me contredire. C'est qu'il y a des gens qui meurent d'un truc qui contamine le monde, qui contamine le monde rapidement. Apparemment, ça a été sous-estimé, mais ça encore, bon, peu importe. Euh, un certain nombre de mesures très simples et une petite restriction de liberté te permet de sauver des vies. Moi, le coronavirus, j'en ai rien à battre. Moi, il me fait pas peur. J'ai peur de contaminer des gens, des personnes âgées, tu vois, voilà, je suis en communication avec ma mère, je vais pas monter à Grenoble là. C'est ça, c'est ça qu'on te demande.
Après, j'entends dire aussi, ouais, mais ça va pas résoudre le problème. Mais le problème ne va pas être résolu par un confinement ou par une seule mesure. Le principe du confinement, c'est de bloquer le virus qui circule plus, au ralenti. Comme ça, on a le temps de traiter les cas. Et sur 2 ans, 3 ans, on va l'assainir. Comme on l'a fait pour la variole, la rougeole et tout ça. C'est pas, on sait très bien qu'un confinement de 15 jours ou d'un mois ou de ce que tu veux ne va pas permettre d'éradiquer le virus. C'est un ensemble de mesures. Moi, je vois par exemple en Turquie, ils nettoient les rues dans des villes. Je pense qu'ils doivent choisir les points de passage les plus fréquentés. Tu vas me dire, ouais, mais c'est n'importe quoi, ça suffit pas. Non. Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, fait que dans 3 4 ans, cette histoire sera un mauvais souvenir. Mais ça ne va pas s'arrêter demain, même s'il y a le vaccin. Parce que là, déjà, on n'a pas encore encaissé le choc. C'est ça ce que je retiens lors d'aujourd'hui. Après, ce qu'on peut retenir aussi, c'est quelqu'un comme Trump qui fait tourner la planche à billets. Alors Trump, normal, président américain, en temps de crise, tous les Américains se tournent vers lui parce que c'est lui le patron, c'est lui qui doit y aller. Il doit prendre des mesures. Lui, il se dit, tiens, j'ai une photocopieuse, j'ai un stock de papier, j'aime bien ce type de papier, allez. Le problème là, c'est que les Américains viennent d'arroser de 150 milliards de dollars tout un tas de couches de gens, d'entreprises, de machins, et que la planche à billets, elle va tourner. C'est-à-dire que ce truc, en fait, ils vont faire des billets de banque. Voilà, ils impriment des billets de banque. Ça n'a aucune valeur, ça ne veut rien dire du tout. Dans 3 ans, si c'est pas dans 3 ans, c'est dans quelques mois, l'économie mondiale s'écroulera parce que le dollar ne vaudra plus rien. Le dollar sera l'équivalent du papier. Mais il te fait ça. Il dépasse même les règles. Comment dire ça? Il dépasse même les règles imposées de 3%, 6% du, alors tu vas me dire, ouais, mais on s'en fout, il y a le virus, tu l'as dit. Non, mais là, il est en train d'écrouler l'économie américaine, ça va être la République de Weimar. Si ta monnaie, elle vaut plus rien, si ta monnaie, c'est la monnaie mondiale, tu fais comment? Donc tu vois. Après, je voulais aussi te dire que c'est pas parce qu'il y a une véritable épidémie et elle est peut-être d'origine naturelle, je sais pas, qu'il n'y a pas des gens, qu'il n'y aura pas des gens qui vont en profiter, qui vont prendre le train en marche pour essayer de faire passer des mesures. T'inquiète qu'après le choc, là, les hommes politiques, ils vont essayer de te glisser une quenelle. Ça, on peut le supposer, c'est pas du complotisme. C'est juste qu'à un moment donné, à situation exceptionnelle, il y a restructuration moléculaire et le mec, il va t'inventer de nouvelles feintes où il va faire passer des trucs. C'est un peu comme l'affaire Griveaux. C'est pas. Les types ont demandé le flicage d'Internet, la fin de l'anonymat. Ils ont profité de l'affaire Griveaux. C'est pas eux qui l'ont impulsé. On peut aussi envisager comme ça les choses. Mais moi, je suis inquiet par la réaction économique américaine. Déjà d'un type qui te dit non, mais moi, il n'y a rien. Puis le lendemain, il dit il y a quelque chose. Et puis après, d'un coup, il se met à arroser. Là, c'est des centaines de milliards de dollars supplémentaires qui vont être créés. C'est un écroulement économique assuré. Mec, dès qu'ils ont besoin d'argent, ils impriment. Et, voilà, t'as même pas besoin d'être économiste. Pose-toi juste la question. Dès que tu as besoin d'argent, tu imprimes de l'argent. Et pareil, ton voisin, tout le monde. Dès qu'ils ont besoin d'argent, hop, ils s'impriment de l'argent. Ben non, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher puisque les volumes, les volumes que tu vas imprimer vont déprécier d'autant ta monnaie. Petite précision, quand je fais mes vidéos, je suis gros fumeur. Souvent, je me lève comme là. Des fois, je me lève parce que je dors la journée, je bosse la nuit, ou des fois, bon, bref, et tout. Donc, et j'ai chopé un rhume il y a une semaine. Ouais, une semaine, ouais. Un truc comme ça, parce que je dors la fenêtre ouverte. Non, parce que quelqu'un m'a dit, ouais, j'entends que tu tousses. Peut-être que tu devrais. C'est gentil, hein, c'est gentil de se préoccuper. Non, non, t'inquiète pas, non, non. Là, excuse-moi pour parler vulgairement, c'est un glaire que j'ai dégagé. Voilà, c'est tout. Je me réveille, je bois mon café, je suis en train de fumer une clope. J'ai une voix de fumeur. Mais non, non, parce que je me suis interrogé. Mais qu'est-ce qu'on pourrait encore dire? Que notre confinement, il est quand même plus relax que le confinement que pouvaient avoir des gens dans les années 20, dans les années 30, lorsqu'il y avait des épidémies très localisées. Hein. Il y a Internet. Moi, j'ai des milliers de bouquins, là, je manque de rien. Ici, les gens ont été civiques. Hein. Il y a eu peut-être dans des magasins des stocks, mais la plupart des gens que je connais font leurs courses tous les jours. J'ai volontairement pas fait de stock. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Voilà, on est là, on est posé, on a Internet, c'est-à-dire le grand livre de la vie où tu peux tout avoir, tu peux lire, tu peux voir des films, je peux te dire que là, Netflix, il est en train de tourner. Hein. Là, je suis en train de regarder des séries.
Limite, j'ai honte. Non, mais si, c'est vrai. Euh, des séries que j'aurais jamais regardées avant. Et là, je les regarde parce que voilà, bon. Mais c'est un confinement tranquille. Après, ouais, c'est vrai que 3 jours sans sortir, ou en sortant 2 fois pour aller au bureau de tabac en face. euh, mais bon, c'est comme ça, c'est tout. Ma crainte et notre crainte, elle devrait même pas être de le choper, elle devrait être de le propager à des gens qui ne peuvent pas, parce que vous êtes tous relativement jeunes. Moi, ma crainte, c'est de le propager et de le donner à quelqu'un qui y passera, indépendamment de voilà. Tout à l'heure, j'étais au bureau de tabac, on fait rentrer les gens 5 personnes par 5 personnes, hein, 5 par 5. On était dehors, je discutais avec une personne âgée, tu vois, bon. Euh, le type me parlait des théories des complots sur Internet qu'il trouvait farfelues. C'est une personne âgée qui n'a pas l'habitude d'aller sur YouTube, mais qui trouve que se poser là, se dire qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de maladie, c'est un peu stupide. C'est ce qu'il me disait, on discutait et tout, j'aurais pu l'infecter. Bon, moi j'ai rien, donc je le sais. Je sais que je peux pas le faire, mais malgré cela, enfin malgré cela, tu t'imposes le confinement. Alors tout à l'heure, parce qu'on est 1h36 du matin, tout à l'heure, je vais par contre faire quelque chose. Je vais prendre mon téléphone tout à l'heure, je vais aller prendre le métro, je vais aller me déplacer un peu dans Marseille. Si je prends une amende, c'est bien bon pour ma gueule. Je ne ferai pas de déclaration sur l'honneur parce que je ne vais pas mentir. Je ne vais pas dire je vais voir ma grand-mère qui a... Ça aussi c'est rigolo. Non, non, je dirais à la personne, voilà, je dirais la vérité si je dois prendre une amende. Hein. Tant pis. Mais je vais essayer de voir s'il y a des contrôles ou pas parce que pour l'instant sur Marseille on n'en voit pas. Par contre c'est vide. Hein. C'est vide. C'est vide et il y a un silence de mort. Hein. Ça montre aussi voilà, que les gens savent aussi faire la part des choses et savent aussi être intelligents et savent se discipliner. En France, voilà. Enfin, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il n'y a pas des émeutes, on ne vide pas les magasins, les gens sont plus ou moins courtois. Il y a même des gens qui s'adressent à d'autres alors qu'ils ne leur parlaient pas avant. Ça, les gens ont tendance à se rapprocher quand il y a quelque chose qui les inquiète. C'est comme ça. Mais ça se passe relativement bien. En tout cas, de mon quartier et des quartiers environnants, de ce que je peux voir. Après, moi, je suis. Et de ce que je peux entendre aussi. Voilà. Après, demain, eh bien, écoutez, enfin, demain, tout à l'heure, on ira. Je filmerai. Mais, ouais, je sais ce que tu vas me dire. Ouais, mais je comprends pas. Tout à l'heure, tu disais que tu étais un type responsable, que tu voulais pas infecter les gens. Et en même temps, tu disais aussi qu'on pouvait pas savoir. Donc, peut-être que tu as le coronavirus. Et là, tu vas aller faire une vidéo dehors et tu vas risquer de contaminer des personnes, notamment des personnes fragiles et des personnes âgées, dans le métro. Eh, je vais prendre un masque. Mais pas le petit masque à 2 balles, là, Rikiki, que vous avez. Moi, c'est le masque, tu sais, c'est le masque des plaquistes, des machins. C'est un masque qui empêche que ça rentre et que ça sorte. Enfin, hormis l'air. Qui filtre ce qui rentre et qui filtre ce qui sort. Donc t'inquiète, gars. Je ne serai pas confiné, mais je ne contaminerai personne. Ouais, mais tes habits. Non, mais t'inquiète pas. Je vais mettre d'autres habits. Des trucs qui n'ont pas pu être contaminés. Ouais, mais chez toi, c'est... Non, non. Non. Voilà. Non, non, mais je l'ai fait sérieusement, mon confinement. Voilà. Donc tout à l'heure, je sortirai au risque de prendre une amende pour essayer de faire une vidéo et vous montrer un petit peu les rues Marseille, faire un peu de terrain, moi j'aime bien. Hein, et puis je vais être honnête avec toi, ça me donnera aussi l'occasion de marcher un peu. Hein, parce que, enfin marcher un peu, un peu de métro, un peu de je marche, mais non, c'est pour vous montrer, mais j'infecterai personne. J'aimerais finir ce premier, ce premier numéro, j'ai envie de dire. C'est un blog, ça, hein, c'est ça un blog. Hein, c'est un mec qui raconte sa vie comme ça, sur un événement. J'aimerais finir sur. Ouais, on va l'appeler Salut les confinés. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est bien, comme ça au moins, on suivra le truc au fur et à mesure. Parce que moi, je lis à droite à gauche, je suis et tout. Ah si, je voulais vous dire un truc aussi, les amis. Pour ceux qui me disent, oui, c'est un virus fabriqué par l'homme, euh, c'est les laboratoires P4 qui l'auraient introduit. Mais est-ce que tu penses sérieusement que, par exemple, le système classique, je ne te parle pas des gens qui, à droite, à gauche, font leurs petits jeux, ils veulent avancer l'agenda eschatologique. Je ne te parle pas de la petite couche cachée qui agit à l'intérieur du système, je te parle du système classique. Est-ce que tu penses que le système classique, ça l'arrange, ça? Est-ce que tu crois que les millionnaires, les milliardaires, les traders, les rupins, les bourgeois, ça les arrange, ça? C'est les premiers à avoir peur, parce que c'est eux qui ont le plus. Quand toi, t'as rien, bon bah tu vas rien perdre. Hein. Tu vas subir comme d'hab, hein, différemment, mais comme d'hab. Lui, par contre, c'est chaud pour lui.
Est-ce que vous pensez sérieusement que des laboratoires P4 français installés dans la province où est apparu ce coronavirus sont une preuve irréfragable du fait que ce soit l'homme qui aurait... Si tu veux attaquer un pays, parce que le bactériologique, tu as une trentaine de pays qui ont du bactériologique, tu peux créer des virus bien plus létaux, bien plus contagieux. Si, tu peux être très létal et très contagieux en même temps, contrairement à ce qui s'écrit à droite à gauche, il y a des contre-exemples. Tu fais quelque chose de plus virulent, et puis tu t'envoies des gens qui sont infectés, tu le sais même pas, tu sais, genre la CIA, elle t'envoie des agents, elle est capable de les infecter avant, elle a l'antidote, et ils se baladent. Mais ils vont pas installer un labo P4 de virologie ou je ne sais quoi, un truc hyper pointu, je crois que c'est l'INSERM qui fait ça. On a installé des laboratoires P4 parce que depuis des décennies, les grippes et certains types de maladies, et surtout depuis le SRAS de 2003, enfin tout ceci est localisé là-bas, en Chine, en Asie et autres. Donc la France, elle a dit on va faire d'une pierre 20 coups, et la Chine était demandeuse. On met les labos là-bas, comme ça on étudie directement là-bas le truc. Des labos basse tension, des labos bien, hein, c'est des laboratoires qui sont équipés de tout ce qu'il faut pour étudier les virus et éviter qu'ils s'enfuient, des trucs très sécurisés et tout. Donc on va les étudier là-bas. Deuxièmement, le savoir-faire français, ben, on va vendre une technologie française. Les Chinois, ils sont contents, ils sont demandeurs. La technologie, je te rappelle qu'on est bon aussi en génétique, en virologie, tout ça, hein. Il y a des pointures françaises, hein, et reconnues mondialement. Donc je ne pense pas qu'ils aient besoin d'envoyer des labos P4. Non, mais je veux dire, si on réfléchit, ça tient pas la route, quoi. Je veux dire, si quelqu'un veut infecter un pays, il n'envoie pas un labo, il fait pas un max de pub. Alors qu'il pourrait envoyer des touristes sur 2 ans et il l'infecte le pays. Les touristes qui se baladent à droite à gauche, hein, noyés dans la population, il y a beaucoup de touristes. Voilà, donc ça aussi, c'est du bon sens. On étudie au plus près parce que c'est là-bas, ça part de là-bas pour différentes raisons, différentes conditions, je ne sais quoi encore, des concentrations de population avec des animaux énormes. Voilà. Moi-même, je continue à lire un petit peu ce qui se dit à droite à gauche et j'ai de plus en plus de réponses à mes questions qui me rendaient sceptique. Donc, de toute façon, c'est pas le propos. Le propos, c'est comment éradiquer ce truc avant qu'il tue plus de gens et qu'il infecte plus de gens. C'est ça le truc. Après, on verra qui a lancé, qui a pas lancé, même si moi je pense que c'est d'ordre eschatologique. Et ça me permet donc de faire la transition avec l'apocalypse de Jean, les sauterelles couronnées, neuvième chapitre. Qu'est-ce qu'une sauterelle? Un insecte qui bondit partout, qui va de fleur en fleur. Qu'est-ce qu'un virus? Il cherche un hôte et il bondit d'hôte en hôte. Couronné, les deux sont couronnés. Pourquoi avoir utilisé cette expression? Je te rappelle que Jean a des visions, voit des choses, fait du factuel, mais fait aussi du métaphorique, puisqu'il a les concepts de l'époque. Lorsqu'il voit des billets, il ne sait pas ce que c'est. Il voit des images. Lorsqu'il voit une télévision, il voit des images qui bougent. Et là, il a une vision, peut-être que la vision du virus, parce que je doute fort, même en allant chez Alain Flelou, qu'il puisse voir des virus, qu'un œil humain puisse voir des virus, mais peut-être que la vision sauterait le couronné. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Pendant 5 mois, ça piquera. Et tiens, l'épidémie, on te dit que pendant 5 mois, on va absorber le choc, ça va durer plus ou moins 5 mois. Et ensuite, c'est la guerre, hein, comme on en parlait. Alors, ce texte a au minimum 500 ans. Là, je m'adresse aux sceptiques. Il y a 500 ans, il n'y avait ni virus, parce que les virus, on les étudie que maintenant, c'est très frais, hein, ça a un siècle, hein, les virus. On a démarré, je crois, on les a découverts, il me semble, dans les années 30. Hein. À l'époque, ils ne savaient même pas ce que c'était qu'un microbe, les mecs. Pour eux, voilà, il y avait de l'air, ils ne savaient pas ce qu'était un microbe, c'est ce qui faisait d'ailleurs la mortalité. Hein. C'était parce que le jour où on s'est rendu compte qu'en se lavant les mains, alors euh, je pense que c'est quelques siècles après, lorsque les médecins ont commencé à se laver les mains systématiquement. Il y a eu, lors des accouchements, il y a eu une chute de la mortalité. On ne savait pas encore qu'il y avait des microbes, mais ils traitaient déjà le truc. Et, relation cause à effet, tiens, notre nouvelle hygiène fait que maintenant on a un bébé sur deux, ou un bébé sur trois, ou deux bébés sur trois. Ah, c'est bizarre ça. Le fait de se laver les mains, on va continuer à se laver les mains. Et un siècle après, tiens, on a trouvé des microbes. Ah, je comprends mieux pourquoi. Tu vois, ça marche comme ça. Lui, il te décrit clairement, il y a plusieurs reprises, des choses qu'on ne pouvait pas concevoir. Voilà, il y a 500 ans, imagine, il y a 500 ans, il y a eu
Il y a eu des trafics de reliques, il y a eu du trafic de textes religieux, il y a eu du trafic de toutes sortes. Imagine, c'est un escroc qui a décidé de lancer le livre. Puisque l'Apocalypse est un livre qui est décrié. Je prends la version la plus pessimiste possible, hein, tu comprends. Mais imagine que ce soit des êtres humains de l'époque qui l'aient lancé, est-ce qu'ils auraient pu prévoir tout ça? Conceptuellement, c'est pas possible. Ils savent pas ce que c'est qu'un microbe, ils vont pas t'inventer des trucs du futur. Je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? Ils auraient pas pu les imaginer, ces trucs. Donc ça te montre bien que ce texte-là, il a quand même une certaine puissance, qui dépasse l'humain, qui t'annonce des choses qu'on ne pouvait concevoir, qui se réalisent. Et ce texte est d'autant plus puissant que tu ne le comprends que quand tu subis le truc. À la fin des temps, la connaissance sera augmentée. Tu peux le lire 8 milliards de fois. En plus, il est compliqué, il n'est pas chronologique, tu sais pas, des fois il l'est, des fois il l'est pas. Et c'est valable pour les autres textes aussi. Ces fameuses sauterelles couronnées, ces fameux insectes, ces fameux virus, moi, ça me fait penser à la même chose, tu vois. C'est du métaphorique. Des sauterelles couronnées. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un virus. Le terme n'existe pas à l'époque. Posez-vous la question. Et dites-vous qu'après les sauterelles couronnées qui pendant 5 mois tortureront les vivants. D'ailleurs, il cite pas un pays, il parle de... Parce que tu vas me dire, ouais, mais attends, il y a 500 ans, des épidémies comme ça, il y en avait... non, c'était pas pareil. Là, on a quelqu'un qui t'annonce non pas une épidémie localisée quelque part, mais une pandémie, à notre époque. Une époque où les images bougent et parlent, où l'argent est différent, et où ils voient des tours s'élever, où ils voient des hommes et des femmes qui prétendent être habillés et qui semblent nus. C'est notre civilisation qui décrit. Ça interpelle, non? Je te dis, après, c'est la guerre, hein. Et bizarrement, on a une conjonction on a une conjonction, je te dis, une conjonction de tensions, une conjonction de problèmes qui arrivent de partout. Voilà, l'effondrement, la baisse du prix du pétrole, l'effondrement, la planche à billets pour essayer, aux USA en tout cas, pour essayer de calmer les mesures, enfin de calmer la population face au coronavirus. Enfin, on voit tout là se diriger. Si tu veux, tu as l'impression que tout est en train de se concentrer pour nous amener vers une déflagration. Il y a des exercices militaires. Les Américains viennent non pas d'installer un porte-avions, mais deux porte-avions dans le Golfe Persique. Il y a des préparations. Il y a je ne sais combien de théâtres d'opération. Ne me dis pas qu'avant c'était comme ça. Est-ce qu'il y a 4 ans ou 5 ans, quand tu étais sur Facebook, c'était aussi tendu? Non. Tu avais une tension, ça se calmait, une autre. Et puis à un moment donné, tu avais une tension qui restait un peu plus, etc. Tu vois pas que c'est monté crescendo en quelques années? Ah, je vois ceux qui ricanaient il y a 3 ans. Elle est où ta guerre mondiale? Elle arrive, elle est là. C'est vrai que quand on est un consommateur sans cerveau et qu'on passe son temps à ricaner sur les autres parce qu'on n'est pas capable d'eux, oui, voilà, elle est où ta guerre mondiale? J'étais les mecs qui écrivent comme des gosses de 5 ans, là, les pas tout ça. Elle est où, là, il me fait rire. On se demande même si tes attaques ne cachent pas autre chose que ça. Voilà, ben, la guerre mondiale, elle arrive, hein. D'ailleurs, The Economist montre les cartes, hein, te les montre clairement les cartes, hein. Ça a des divisions Occident, Trump, monde des arts et des lettres, l'ermite et les gilets jaunes. Allez voir la couverture 2017, je vous la fais de tête là. Euh, Pourquoi je vous la mets pas, tiens, d'ailleurs? Bah si, pourquoi je vous la mets pas? Je vous demande un instant. Alors, The Economist, c'est beaucoup plus simple. Alors, je vais essayer de la glisser en image. Je vous demande un instant, excusez-moi, hein. Ouais, voilà. Merci OBS. Hop. Voilà. Et on est en bas, on est à la 5e carte. El Mago à la 6e. Je trouve que je trouve que les interprétations concernant la carte du magicien sont très légères. Je le dis comme ça et de manière ironique. Je trouve juste que ceux qui ont commenté la carte du magicien ont été sévères, à tort, et, euh, et je vais rester elliptique, et ont démontré qu'il y a plein de gens qui n'ont toujours pas compris, hein, qui n'ont pas compris un petit peu le jeu, quoi, et qui sont restés dans un jeu vaguement binaire. J'en dis pas plus, à toi de démerder pour comprendre ce que je veux dire, mais enfin, ceux qui me parlent du magicien n'ont pas bien compris. Il n'y a pas marqué le battleur,
il y a marqué le magicien. Et tu as suffisamment de signes autour de lui pour voir que, voilà, alors, me parler d'imprimante 3D, je crois que tu n'as pas bien compris ce que ça veut, cette carte signifie. Chacun se débrouillera, moi j'ai pas envie de vous la décrypter cette carte, ça m'intéresse pas. Mais en tout cas, on peut constater qu'il y a une division Est-Ouest, provoquée ou pas, mais elle y est, politiquement. Hein, c'est la maison Dieu, The Tower. Le jugement avec Trump. Pourquoi carte du jugement? Par contre, là, Trump, il est bien assis, comme je le disais l'autre fois, sur le monde. Il dirige, là. Il a pris la main. Bah, Trump, par rapport à il y a 3 ans et demi, il est beaucoup plus fort maintenant. Il a mis à l'amende les démocrates, il les a muselés, il s'est créé un camp, il s'est appuyé sur un camp. La population, qu'une partie semble soutenir, il est beaucoup mieux maintenant. Il est assis sur le monde maintenant. Il se permet même d'exécuter des généraux. La troisième carte, c'est quoi? Parce que moi, j'ai le The World. Ça, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je comprends pas. Les arts et les lettres, oui, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose d'exceptionnel en matière d'art, de lettres, de connaissances, de culture? J'ai du mal à interpréter cette carte, si ce n'est qu'on voit quand même temple égyptien, un temple grec, un temple romain, des livres, et on remonte au soleil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 points. Enfin, 9 points, on se comprend. 8 autour du soleil. Voilà, c'est des chiffres qui sont quand même assez symboliques, mais j'ai du mal à l'analyser. Je sais pas, ça pourrait être aussi une référence à Apollon, par exemple. Cette carte, The Hermit. Ouais, je vous la refais, hein, mais bon, c'est un blog, ça coûte pas un rond. L'ermite qui a la lanterne de la connaissance et du savoir, c'est-à-dire la signification de ce qui se passe et non pas juste l'accumulation de faits. Une connaissance qui, lui, modestement, hein, la lanterne qui, lui, qui est discrète, c'est la connaissance cachée, qui, lui, un petit peu quand même, mais il faut aller la chercher, donc il faut gravir quand même la montagne ou la falaise sur laquelle est l'ermite, qui, lui, observe le monde tout en étant retiré du monde, et il l'observe silencieusement. Le monde étant les gens qui sont en bas, curieusement, alors la première fois j'avais évoqué, vous étiez nombreux à le dire, ouais tiens, ils défilent, ils sont jaunes, les gilets jaunes. Bon après on a toujours des gens assez déplaisants qui te laissent un message, mais tu ne connais pas la charte graphique. Quand tu lui dis, bah explique-moi, peut-être que je me suis trompé, ils répondent pas, parce que voilà, bon, c'est dommage, parce que c'est imbécile. Mais tu ne connais pas la charte graphique. Non, je la connais pas, si tu aurais été un peu plus intelligent, tu nous aurais expliqué pourquoi ils sont en jaune, pourquoi il y a des taxes en bas, pourquoi ils sont en jaune. Voilà, le défilé, c'est un gouffre, et c'est un défilé. Et ils sont dans un défilé. Et ils sont pris entre deux blocs, ces gens. C'est la population. Et l'ermite les observe au loin. C'est les mouvements gilets jaunes qu'il y a eu dans le monde entier. Et là, tu vois les insectes qui piquent. Tu vois Là, il y a plusieurs choses en une, hein. Ce qui veut dire que ça va se passer concomitamment. Coronavirus, avec les sauterelles, la mort, la pollution, et une guerre atomique qui semble être au loin, et avec un soleil rouge, qui rappelle le film du même nom, et donc qui doit évoquer normalement des problèmes de bouffe, de rationnement, dans un monde post-apocalyptique. On est là. Et ensuite, il y a El Mago. Après, après la carte Marine Le Pen qui tourne, je sais pas. Donc El Mago serait une hypothèse là. Le sauveur qui se lève là et qui sauve le monde de tout ça. Et qui arrête la guerre. Hein, parce que la carte, la Death, c'est pas seulement le coronavirus, c'est coronavirus plus guerre, tout se passe en même temps. C'est-à-dire qu'au moment du coronavirus, il y a une guerre. Et ce qui est fou par contre, et ce qui ne correspond pas à certaines prophéties, c'est qu'ensuite tu as The Star à la fin. Alors attends, ça semble être des élections, on les avait déjà interprétées en 2017 et ça allait aussi, hein, et puis c'est toujours valable, c'est-à-dire Marine Le Pen qui a le vent en poupe, comme on a pu le voir dans les municipales, avec beaucoup de réélections au premier tour. Merkel qui descend, qui est en chute libre et elle l'est depuis 2 ans et demi, et le représentant des Pays-Bas, mais je sais pas, cette carte j'ai du mal. La roue de la fortune, c'est peut-être la roue politique des élections européennes, hein. Ils ont pour point commun d'être européens. Mais cette carte-là est intéressante et je l'avais mal étudiée
à ce moment-là. Et c'est merci, comme quoi, hein, encore une fois, je le dis, échangeons, parce que moi j'apprends. C'est l'un d'entre vous qui m'a dit, mais regarde bien, tu as des soleils, donc des étoiles, avec des visages féminins. Ça me rappelle les Amashutum, hein, je vous l'avais déjà dit, hein, c'est-à-dire les reptiliennes femelles, hein, comme Tiamat, comme Ninursag. Et, alors tu en as 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 correspond au chiffre de l'homme, correspond au chiffre, à l'étoile à 5 branches de Jésus, qui représente l'homme, Adam Kadmon, Anthropos. Et tu as d'autres étoiles, les points là, derrière. C'est d'autres étoiles. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vois de loin, 7, 8, 9, je ne sais plus combien il y en a. Je pense que le nombre d'étoiles et la différenciation entre deux types d'étoiles, des étoiles féminines et des étoiles masculines. Et oui, les points que tu vois là-bas, tu vas me dire, ouais, mais non, c'est des planètes, ça peut être des planètes. Et au milieu, elle est chevelue, la comète. Donc c'est un petit peu, je rappelle la prévision, c'est la prédiction, c'est maladie, guerre quasiment en même temps qui se déclenche. Et normalement, c'est une comète qui fait arrêter la guerre, d'après Irlemayer, je crois, hein, ou d'après d'autres prophéties. Et là, non, on a El Mago d'abord. Donc c'est toujours pareil. Il semble y avoir une chronologie, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Mais en tout cas, ça, c'est important, hein. C'est important de remettre au goût du jour. C'est important de remettre au goût du jour euh, certaines de nos analyses que nous avons fait de par le passé prématurément. Peut-être il y a 4 ans, tu disais la vérité, mais tu t'es juste loupé de moment. Et peut-être que c'est maintenant. Voilà. D'ailleurs, on est beaucoup à l'avoir dit. Voilà, donc salut les confinés, bah, restez confinés, hein, enfin restez, faites ce que vous voulez, mais bon, restez confinés, mais bon, faites au mieux, et puis bonne chance, et puis voilà, puis de toute façon, comme je te dis, nous c'est un peu un luxe, hein, je peux vous faire des vidéos, je peux faire des lives, je peux aller au bureau de tabac, je peux faire mes courses, tranquille. Mais c'est vrai que la situation, elle est quand même, tu te dis que t'as pas envie de rester des mois comme ça, quoi, je veux dire, c'est bon. Puis de toute façon, au bout d'un moment, les gens, ils resteront pas des mois comme ça, quoi. Je pense que des gens qui ont des enfants, ou des gens, voilà, des gens qui ont des enfants qui vivent en ville, dans des appartements qui sont pas forcément énormes, au bout d'un moment, je pense qu'ils vont péter les plombs. Mais là, pour l'instant, là, en 3 jours à Marseille, et puis je vous ferai la démonstration tout à l'heure. Enfin, je ferai la vérification tout à l'heure aussi, mais en 3 jours là à Marseille, en tout cas sur ce que j'ai vu et les retours que j'ai eu aussi, il n'y a pas que le vu, c'est plus ou moins respecté. Puis les gens, voilà, les gens comme quoi aussi, les gens sont pas si cons que ça, hein. Ici, ils sont pas allés faire des stocks et ils ont fait preuve d'un certain civisme parce que je sais pas, il y a aussi beaucoup de gens qui deviennent très matures dans des circonstances défavorables, hein, dans les circonstances exceptionnelles, il y a des gens qui se révèlent être matures et être autrement que l'image qu'ils donnaient d'eux, hein. Je veux dire, voilà, c'est pour ça que quand on me dit les gens c'est des moutons, ils sont bêtes, ouais, mais nous, c'est nous les gens. C'est nous les gens. Et des fois, tu verras que tu as plein de gens, tu sais, tu dis c'est des gros beaufs, tout ça, il y a situation exceptionnelle, tu aperçois qu'ils sont exceptionnels. Et après, ils redeviennent normaux, tranquilles et tout, parce qu'ils s'en foutent. Ils jouent pas des rôles. Ils sont ce qu'ils sont quand ils doivent l'être, et ils le font bien. Voilà. Voilà, la bise, non, pas la bise, je vous fais même pas la bise, là, vous risquez de me contaminer là de loin. Non, mais voilà, donc les confinés, à bientôt. On verra ce qu'on fera samedi ou vendredi, je vous promets rien, hein. Par contre, bah, si Saber ou Taku Funk, si vous êtes dans le coin, on peut se faire un truc, hein. Voilà, j'ai vu que Taku, tu m'avais laissé un message. T'es le bienvenu chez moi, Taku. Prochaine libre antenne, c'est lundi. Tu montes. S'il y a autre chose avant, tu es toujours le bienvenu chez moi en tant que propriétaire de chaîne. En plus, moi, j'aime bien ce que tu fais, même si je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis, mais j'aime bien ce que tu fais. J'aime bien ta chaîne, elle est dynamique. Donc voilà, et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, si vous avez des choses à dire, vous avez vu lundi dernier, voilà, on était là, on n'était pas tous d'accord, c'était convivial, et puis on sentait que chacun connaissait le dossier un petit peu, hein. Je veux dire, moi, les gens avec qui j'ai discuté, on voit bien que les gars, ils suivent le truc, on a eu des témoignages, on a eu, donc si vous voulez monter, filles et garçons, hein, montez. La seule chose que je vous demanderai, c'est d'avoir un micro et une connexion correcte, et vous n'êtes pas obligé de mettre votre caméra, hein. Vous gardez l'anonymat et vous en donnez le moins possible. Je vous rappelle que nous sommes sur YouTube et que nous sommes vus par plein de gens. Donc voilà, donc tu viens, tu es juste ta voix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu penses. Mais après, voilà, même ton pseudo, tout ça et tout, tu peux changer, tu peux faire ce que tu veux et tout. Il vaut mieux rester dans l'anonymat, mais venez, c'est libre antenne, c'est quelque chose de bien et c'est quelque chose de nécessaire en fait parce que bah, oui, ouais, ça vous permet de vous exprimer. Voilà. Maintenant, je me tais. J'appuie sur arrêt de l'enregistrement et je vous dis à bientôt. Ciao.